Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, ça devait être un match en live, mais il arrive d'avoir des petits soucis. Et le truc, c'est que il faut des demandes d'autorisation pour faire du live sur YouTube. Je pense que c'est une seule fois, mais en fait, il faut le faire 24 heures à l'avance pour avoir le droit de streamer. Et comme j'étais en week-end familial, et bah, tout simplement, je n'avais pas accès à mon ordinateur. Et donc, quand je suis arrivé ce lundi 29 mai pour enregistrer cette vidéo, j'ai eu la bien mauvaise surprise de découvrir tout cela. Donc on joue sur Fumble, on va essayer de jouer un match en live, on va voir ce que ça donne. C'est pas sûr qu'on garde tout ça, mais pour le coup c'est une première tentative et je sais que j'ai eu des retours qui me disaient que ils appréciaient d'avoir le développement des raisonnements au fur et à mesure de mes plays plutôt que de m'entendre commenter ce que je fais alors que j'ai déjà joué. Donc on est en match contre Pastèque, qui est un joueur rennais qui joue rennais nantais, on va dire. C'est la Tire Academy. Clairement, c'est les coachs de la pire espèce, mais en plus qui joue pas trop mal, malheureusement. Voilà. Il joue bretonien. Le match démarre déjà direct, là, ce qui m'attendait, donc voilà. Il a deux chevaliers, donc on en a un premier qui est là-bas avec Châtaigne au milieu, et un deuxième avec Esquive qui est en fond de terrain, qui vient d'attraper la balle grâce à la compétence catch qui permet de réceptionner le ballon quoi qu'il arrive, enfin d'avoir deux tentatives pour réceptionner le ballon. On va lui souhaiter bon match quand même. Tac, 6 compétences car j'ai une double sur le rat ogre. On n'utilise pas la petite carte sur un KO bien entendu car j'ai une double sur le rat ogre. Voilà. Voilà. Donc les Bretoniens, c'est un match-up on va dire que ça fait souvent match nul. C'est-à-dire que d'un côté, euh, lui en attaque, il a des outils pour attaquer tranquillement pendant 8 tours, et de l'autre côté, nous, on a assez de mobilité normalement pour l'empêcher d'aller chercher d'aller trop nous embêter avec le ballon. Voilà. Après là, un match qui démarre comme ça avec deux KO sur la losse et la balle qui est directement cagée au milieu de terrain, ça veut probablement dire que ça va pas être simple. Et en plus de ça, on jouera ogre bloc, donc on n'a pas de possibilité de one turn contre les, contre la noblesse. Donc là, on va se prendre un petit blitz avec Châtaigne en plus des deux blocs qu'on a encaissés. Notre pauvre petit Skaven qui tombe à terre. Et crac, KO encore. Bon, 3 KO tour 1, on va dire, ça fait mal. En plus, on n'a pas trop de chance que euh, il pleut, donc en fait, ça pourrait être très avantageux pour nous. Parce que en fait, si on arrive à faire tomber le ballon et comme il joue à 2 rangs plus chef, c'est un peu difficile de venir nous embêter. Mais là, on va vraiment être en grosse difficulté parce qu'en fait, on a tout simplement plus qu'un seul 3 quarts. Je suis un peu étonné qu'il ait démarré par un bloc d'ogre. C'est un peu surprenant. Donc on va juste essayer de laisser le moins de blocs possible. Et puis on va voir si on arrive à contrer tout ça ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se donner une chance de le taper deux fois. Euh, ouais, non, ça va pas être facile. Non, on va jouer simple. On va jouer simple. On est en difficulté physiquement. On blitz les paysans qui ont moins d'armure. On passe pas l'armure du premier qu'on tape. Toc. On va éviter de jouer trop le ogre. Hop là, et on va laisser deux joueurs ici. Alors, ça va être des tours très rapides hein, pour nous en défense là. De toute façon, on peut pas trop défendre. Donc, mais si on arrive à faire un ou deux KO, potentiellement, on peut vite revenir dans la partie et réussir à mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Mon porteur de balle qui a esquive. Donc en plus, on le voit pas forcément très bien, mais la météo donc met de la pluie. Sauf que comme sur le coup d'envoi, il a eu chandelle, il a pu attraper le ballon directement avec son joueur. Il a beaucoup de compétences, beaucoup de garde, donc ça veut dire que s'il vient m'engluer, me coller tous ses joueurs, bah, ça va être difficile de le décoller, surtout à -3 là. Donc enfin, c'est intéressant de voir un peu ce type de match. Je pense que oui, il va tout coller, c'est ce qui est logique. Mais parfois en collant tout, il peut laisser un petit espace pour le arracher la balle. Et le arracher la balle, le porteur de balle n'a pas prise sur. Donc ça veut dire que même à 2 et contre, si on arrive à aller chercher deux flèches, et ben les cartes sont rebattues, on va dire.
Donc ouais, je pense qu'en fait, il y a vraiment la tentation, là quand vous êtes à plus 3 contre du Skaven, de tout coller. Mais des fois, le piège peut vite arriver. Et donc, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, par exemple, on voit qu'il colle tout. Bon, à voir comment ça tourne derrière, quoi. Alors, je sais pas trop ce qui fait sauter Fumble comme ça. Il y a des petits à-coups, je sais. C'est un peu chiant. Voilà, là, typiquement, dans la situation actuelle, le strip ball peut aller taper le porteur de balle. Et peut-être même à un dé. Donc il va essayer de nous enfermer derrière, etc. Mais en fait, nous, ça nous va, hein. Donc ça, on s'y attendait. Mais là, il laisse quand même un chemin en extérieur pour y aller. Et il va sûrement blitzer. Ouais, je suis pas particulièrement fan. En plus, il fait. Enfin, là, vous voyez, typiquement, faire un rush alors que comment? Alors qu'il a plus 3 sur le terrain. C'est un peu embêtant. Mais bon, après, il fait ce qu'il peut. Donc là, on va sûrement bouger le rogue qui nous gêne pour en fait aller amener un soutien avec le coureur d'égout. Donc là, on a un dé arraché la balle sur le porteur du ballon. Autant vous dire que c'est pas très bien. Je pense il aurait clairement pu mieux faire. On va prendre les raccourcis avec esquive. Là, un petit GF ici. Et donc, on a un dé arraché la balle sur le porteur de balle. Bon, à moins 4 sur le terrain, clairement, on va le prendre sans hésiter. Les, les gens se font souvent avoir par la vitesse d'exécution des Skaven, hein. Voilà. Clac. Donc là, on va pouvoir relever un joueur à côté du ballon. Et alors là, ce qui serait pas mal, on est à 2 décomptes partout, mais en fait, si on fait pas de crâne, il faut qu'on arrive à libérer un peu de place pour le. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est on va faire. Ah non, on est à 3 décomptes sur le, sur le, sur l'ogre. Parce qu'en fait, on voudrait libérer de la place pour le dernier gutter. Euh, Comment est-ce qu'on va faire? C'est quoi le plus simple? 1. Ah, le plus simple serait de libérer une place au milieu, mais on l'a pas, hein. À moins de faire une esquive avec le garde à 3+. Et là, on aurait un dé sur celui-là, mais ça sert pas à grand chose. Donc j'ai presque envie de dire qu'on va faire esquive 3+, esquive 2+, et puis aller essayer de prendre la balle là-bas pour créer un peu de jeu. Allez, c'est ce qu'on va tenter de faire. Esquive 3+ réussi, esquive 2+, c'est bon. On essaie de pick up la balle en zone, et on s'en va avec quelques jets de dés. Voilà. Bon, voilà, ça c'est typiquement. On l'avait dit, alors pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais c'est très fréquent que les adversaires se disent oh, c'est bon, je joue contre du Skaven, il n'y a pas de souci, je suis à plus 3, plus 4 sur le terrain, je vais tout lui coller. Et en fait, ils se font surprendre par la mobilité des gutters qui permet ce genre de choses de folie, quoi. Voilà. Et puis là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le match est loin d'être joué parce qu'en fait, on a 4 joueurs hors du terrain, ok, mais c'est 4 KO. Donc ça veut dire que tactiquement, par exemple, même si on se prend le touchdown de tour 8, on va dire statistiquement, en début de deuxième mi-temps, on a 3 joueurs sur 4 qui sont revenus, quoi. Bon, je pense qu'il va facilement mettre 3D sur notre coureur. Après, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il pleut aussi. Donc à tout moment, la pluie l'empêche de ramasser la balle et fait basculer le match en notre faveur, hein. Ça peut aller très très vite. Donc là, on a évidemment, enfin pour le coup, quel que soit le moment de l'action où on ratait quelque chose, on l'aurait forcément relancé parce que on a moins 4 sur le terrain, on sait très bien qu'on n'aura pas d'opportunité euh, de, de comment de Enfin, on n'aura pas beaucoup d'autres opportunités d'aller chercher le ballon. Surtout qu'en plus, là, voilà, un petit 1 sur l'ogre, ça nous va très bien. Ça veut dire il va probablement devoir y aller à 2D sur le porteur de balle, ou alors il met tous ses joueurs autour. Non, c'est pas optimal. Donc 2D, ouais. 2D, la balle tombe pas. La balle va tomber avec lutte. Une relance utilisée. Maintenant, il faut pick up à 4+ sous la pluie. C'est pas gagné son affaire, hein. C'est pas gagné. Moi, je pense qu'à sa place, j'y serais allé au comment au arracher mince. Là, on va utiliser l'apothicaire sur un gutter qui est sorti public commotion. Bon, il s'en sort pas trop mal sur le ramassage du ballon.
où est-ce qu'il va aller maintenant? Ah, il a essayé d'agresser le lutteur. Alors je pense que ici le play, il faut jouer de façon à fond. À mon avis, ça va être de blitzer avec l'arracher la balle à deux des contres sur le porteur de balle et d'essayer de partir avec le trois quarts si on a un bon rebond. On fait une petite sortie au passage. Ça en plus c'est un joueur avec une compétence qui ne reviendra pas, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je pense qu'on va y aller directement à deux des contres sur le porteur de balle à nouveau. Et on relancera de toute façon si on rate. On relance. Ah dommage. C'est dommage. Bon bah là on a raté notre opportunité pour la mi-temps. Il fallait une flèche dans tous les cas. Le but c'est d'avoir double flèche et puis en espérant un rebond derrière, pouvoir chercher quelque chose. Là je pense qu'il va m'agresser comme un sourd mon coureur arracher la balle. Et il y a peu de chances qu'on puisse revenir dans le match sur cette première mi-temps. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que même, enfin et c'est ça la force du léger, c'est que même quand vous êtes en infériorité numérique critique, vous pouvez, il suffit que l'adversaire se déconcentre une petite seconde, rate un ou deux jets de dés, et d'un seul coup vous vous retrouvez en position de jouer de jouer le contre, de jouer le match. Parce que là il fait flèche crâne, s'il relance, qui refait flèche crâne, le coureur fait 9 cases dans son terrain et c'est terminé quoi. D'accord. Faut savoir qu'on est dans une ligue spéciale qui est en gros, en fait, c'est une super ligue sur Fumble où il y a tous les meilleurs coachs mondiaux. Et le truc, c'est que là, on s'affronte entre Français, mais on a déjà fait 3 matchs avant pour 3 victoires. Il est probable que je vous débriefe une des parties qui était assez intéressant en tant que Scaven. Il y a un 5-1 par exemple contre un lézard où j'ai rasé l'équipe adverse, ça c'est pas hyper intéressant. Mais par contre, il y a un, il y a comment il y a, il y a une victoire contre de l'humain ou des choses comme ça qui peuvent être assez intéressantes. Là, on sent qu'il prend beaucoup plus son temps. À mon avis, il s'est un peu déconcentré. Je pense qu'il y a peut-être de ses coéquipiers qui regardent le match ou qui vont le regarder derrière, qui vont lui tirer les oreilles. C'est bon. C'est un peu dommage tout ça. Donc, je pense que là, c'est le Rock qui va prendre 2D à mon avis. Ah non, ok, il blitz les derniers joueurs debout. Bon, il s'en sort pas trop mal sur les, sur les agressions. Alors, on a peut-être une dernière chance là qui est un peu risquée. Mais en fait, si on arrive à faire un 1D ici, ouais, il faut faire pot, donc ça c'est pas terrible, c'est du 5+. Mais ah bah il nous le donne tout seul. Oh bah super, bah, très bien. En plus, donc en fait là, 3 4 5 6 7 8 9. Ouais, non, il faut dans tous les cas qu'on passe sur l'extérieur. En gros, on va blitzer à 2 décontres avec lutte, le porteur de balle. Et en fait, si on fait tout sauf crâne, c'est-à-dire que si on fait poskel, la balle tombe par terre. Et si on fait flèche, on repousse au contact du rogue qu'on pourra taper à 2D. Enfin, avec lequel on pourra taper à 2D le porteur de balle. Donc on va essayer. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. On va utiliser la dernière relance. Ah, un relance, un dommage. Bon, là, autant dire que avec 5 KO, le rogue qui va se faire casser la figure en plus là enfin, pour le coup, là, on va très probablement se faire agresser violemment le rogue. Donc la mi-temps, elle est un peu terminée. On va essayer de viser un ou deux positionnels pour essayer de faire la différence sur la deuxième. Sachant que, comme je vous disais, on est à 3 victoires chacun. Donc le match nul nous convient plutôt bien. C'est-à-dire que enfin, le match nul n'est pas rédhibitoire dans l'optique dans l'optique de la ligue qui est je crois en 6 rounds, si je dis pas de bêtises. Et donc, ce qui compte, c'est d'avoir le meilleur bilan possible à la fin des 6 rounds et de pouvoir. Oh la double crâne de l'ogre, ça c'est un peu dommage.
pense pas que ça change fondamentalement les choses, mais à la rigueur, ce qui ça veut pas mal, c'est d'aller coller le porteur de balle, peut-être. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah mince, j'ai déjà. Ah là là, ça déclenche direct l'action. Là, faut. Ouais, ouais, ça c'est très bien joué de sa part. Il a pas utilisé. Il a pas utilisé comment? Parade, comme ça, je suis resté collé à lui. Bon, un relancer encore du Gutterlut qui n'a pas trop envie de jouer, malheureusement. En fait, on aurait pu, avec un Poskull, à la rigueur, euh, aller, aller, comment aller taper enfin, aller se coller au porteur de balle et mettre un peu de pression sur le joueur adverse. Mais on n'a pas réussi. Ouais, le restore bretonien qui est vraiment pas mal. En plus, avec toutes les stabilités, etc., bah, par exemple, le fait qu'il empêche le one turn, c'est quand même plutôt très fort dans la méta. Ce qui pourrait être pas mal, c'est si on arrive à sortir un deuxième stabilité. On va essayer de tout faire pour ça avec notre Blitzer châtaigne. Mais c'est vrai que ça serait sympa. Ah, agression sur le coureur qui passe pas. Et il se fait expulser par l'arbitre. Bon, alors on va essayer de dégager ce fameux stabilité là. C'est raté. Est-ce que là c'est pas un blitz pour aller aider le Raogran? Je pense que oui. Et bah on va pas pouvoir aller aider le Raog malheureusement. Donc là on essaie de multiplier un peu les blocs pour essayer de faire un peu de dégâts mais on n'y arrive pas trop. On va faire un dé ici. On a bloc, une petite sortie supplémentaire. Il faut voir que là on a fait quand même 3 sorties. Donc il se pourrait que... Alors là on a utilisé Arlan, c'est dommage, mais on va être obligé de faire une troisième 3+, une 2+ ici, et on va créer un peu de pression autour du porteur de balle. On ne colle pas parce que sinon il le met trop facile, enfin il peut potentiellement l'emmener dans le public en faisant un bloc puis un blitz. Mais par contre on reste dans les alentours. Et mine de rien on a fait un peu de dégâts, il pleut, donc on sait jamais si les KO rentrent bien, il y a un monde où on peut aller jouer la victoire. C'est pas forcément une priorité, donc faut se placer dans le. Enfin, pour le coup, c'est hyper important, ça, quel que soit le match, de se dire est-ce que je suis en ligue et je dois absolument gagner ce match pour me qualifier en playoff? Est-ce que je suis en tournoi et je dois absolument gagner ce match parce que mon équipe. Euh, parce que mon équipe a besoin de moi pour aller chercher la win? Ou est-ce que je suis en, en, comment en, bah, par exemple là dans une ligue un peu compétitive comme ça et j'ai pas forcément besoin de la victoire et du coup dans ce cas là peut-être qu'il faut ou alors est-ce que je suis dans quand vous êtes en ligue bah enfin quelle que soit la ligue des fois c'est mieux de faire un peu d'expérience même si vous perdez le match plutôt que d'aller jouer à tout prix la victoire. Voilà. On sent l'adversaire qui est un peu perplexe là. Donc il y a un monde où on peut réussir à lui coller le round tour 8 sur son porteur de balle en faisant un 2D sur le esquive où on fait une flèche et 2D où après il faut pot. Et après on peut aller coller le porteur de balle potentiellement. Et coller le porteur de balle avec une queue préhensile, ça peut toujours être sympa, on va essayer. Ah non, le rock qui veut pas taper, c'est dommage. Et ben dans ce cas là, c'est pas grave, on va essayer de taper un peu nous de notre côté. Bon, on fait des flèches malheureusement. Esquive 3+, esquive 2+, on va mettre un petit 1D sur ce garde, on n'y arrive pas. Et on a un autre 1D ici, crâne dommage. Bon, on aura essayé. Je pense qu'il va marquer. Et il peut peut-être essayer de mettre le rogue dans le public, mais ça coûte quand même assez cher. Bon, après, c'est des blocs 2D avec bloc et lutte. Hein, donc c'est peut-être pas. S'il ramène son ogre là, il a blitz 2D avec lutte. 2, 3, 4. Ouais, non, il y a un paquet quand même, c'est un peu embêtant. C'est pas si facile que ça. Donc je pense que il va y marquer. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ici? On aurait presque pu faire l'esquive de Rogre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller taper le porteur de balle. C'était limite mieux, je pense. Mais maintenant que j'y réfléchis, hein, c'était probablement le meilleur choix. Parce que c'est une 4+, mais qui force potentiellement l'adversaire à faire au minimum un ramassage 4+, et une action pour virer le Rogre d'à côté de la balle, etc.
Là on s'est un peu précipité alors qu'il y avait une ouverture qui était intéressante. Bon, un gutter en plus qui va prendre un tacle. Non, c'est bon. Oh, il s'est relancé, ça c'est très dangereux. Alors c'est vrai que le triple crâne ça arrive rarement. En plus il chope un pot et il met KO derrière. Voilà. Bon, on espère que sur les 6 KO normalement il y en a au moins 3 qui reviennent. S'il vous plaît des gutters. Bon voilà, 2 gutters sur 3. On est à 9. Tout va bien. 9 contre 10, hein. 9 contre 10 et lui il n'y a aucune personne qui reviendra. Donc en gros on a très grande chance d'être minimum à 10 contre 10, voire à 11 contre 10. Et en plus on a réussi à virer un positionnel. Donc bon. Alors là, on va pas pouvoir mettre le one turn parce qu'il y a des gardes de partout. Donc on va se positionner en placement émeute. On va lui dire bien joué quand même. Bien joué. Voilà. Ouais, donc enfin, pour le coup, c'est solide en face, hein. Voilà. Alors par contre là, ça serait une erreur de faire ça. Parce qu'en fait, en gros, il se place vraiment en anti-one turn. Mais sauf que là, le problème, c'est que son ogre peut finir dans le public, quoi. Donc en fait, il doit pas mettre son ogre là. Il doit mettre un 3 quarts sans rien ou quelque chose comme ça. S'il reste comme ça, là, c'est pas une très bonne idée. Oh là là. Bon, ça par contre, c'est pas terrible parce que là, on peut vraiment aller taper. Ouais. Tac, on va mettre le garde là. Bon, on se met en position pour taper le plus possible, hein, clairement. Toc. Et je prévois quand même de partir sur le côté au cas où. Voilà. Donc, de toute façon, même si j'ai un blitz, je serais très content de partir sur l'aile avec le rogue, hein. Allez, c'est parti. Même si j'ai une émeute, je veux dire. De toute façon, l'émeute avec la pluie, ça va pas être facile de marquer. Bon, il s'en est rendu compte. Alors après, c'est pareil, il y a vraiment l'aspect sur plateau, vous faites pas. Enfin, on voit souvent des joueurs faire des erreurs qu'ils font pas sur plateau. Le temps qui est beau, c'est pas mal. Ça veut dire que nous, on dépensera peut-être pas. Enfin, on aura sûrement un touchdown plus facile à marquer. Après, ça m'aurait peut-être pas dérangé qu'il continue à pleuvoir. Bon. Allez, on va essayer de mettre l'ogre dans le public. 2D. C'est dommage. C'est très dommage. Mais bon, tant pis, on aura essayé. On arrive à faire quelques pots, mais ça ne tombe pas. Enfin, ça ne sort pas. Ah si, tiens, une petite sortie supplémentaire. Alors là, on va essayer une agression avec un 3 quarts sur... est-ce que j'ai moyen d'aller... Non, oui, dans tous les cas, ok. On va essayer une petite agression là. On pousse un peu notre avantage. On est à plus 4 sur 3 quarts. On n'a pas réussi à la passer, mais on n'est pas sorti du terrain en moins, c'est déjà ça. Et donc on a 2 KO qui reviennent, donc on est à 11 contre 9 en deuxième mi-temps. Donc voilà, on l'avait dit, faut pas se laisser aller, hein, même si on prend 4 KO sur... donc 3 KO je crois sur le... Enfin en gros on prend 4 KO en 2 tours. Skaven, tant que c'est pas des sorties, voilà, on a l'apothicaire qui nous a fait... Enfin voilà, on prend 4 KO, une sortie publique, etc. Mais n'empêche qu'on fait quand même tomber le ballon. Et on est là en deuxième mi-temps. Je pense qu'on va être en mesure de jouer quelque chose sur ce match. Là en plus, il nous met 3 paysans sur la losse. Enfin, il a pas le choix, de toute façon, il a que ça. Les paysans, c'est armure 7. Donc autant vous dire que ce soit la vermine châtaigne ou le ogre, il y a moyen que on se fasse un peu plaisir. Alors pour le coup, il faut quand même qu'on prenne notre temps pour marquer. Parce que, enfin, si on marque trop vite, bon après ça nous laisserait pas mal de temps pour revenir. Donc c'est pas bête d'essayer de marquer rapidement. On va voir ce que ça donne. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est un placement anti-blitz à peu près correct. Parce que ce serait la pire chose qui puisse nous arriver ici. Voilà, donc là, on va faire comme ça. Puis si on a un kick profond, c'est pas grave, on ira la chercher. Mais là, ce qui est pas mal, c'est que l'adversaire peut plus difficilement profiter du blitz. On gagne une relance en plus au passage. Donc on pourra sûrement se faire une relance de confort pour aller marquer. Et puis bah là c'est parti. Toc toc toc. On va partir de ce côté là évidemment. Côté où il y a le ballon. En plus on a notre gutter lutte avec lequel on comptait blitzer qui est là. Et puis on est parti pour quelques blocages. Avec la châtaigne on va voir si ça fait la différence ou pas. Ok, c'est pas mal, hein.
c'est pas mal. On va rester au sol. Bon, on est en train de renverser la partie, hein, vraiment littéralement là. C'est plutôt très très bien tout ce qui nous arrive. Clac, on va faire un petit blitz du gutter lutte. Voilà. Et puis là, on va se mettre en position de marquer tranquillement. Là, on a vraiment appuyé sur la marche avant là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. On va juste recueillir une case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet, voilà. Donc là, comme ça, le blitzer esquive peut plus que nous coller, entre guillemets. Je pense qu'il va aller nous mettre un 3D sur le gutter du haut. On aurait pu ne pas l'exploser. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'on n'a pas un gutter strip ball. Ça, c'est un peu dommage. Mais là, au final, on va sûrement faire le choix d'essayer de marquer rapidement. Parce que on vient de passer en supériorité numérique quand même assez lourde. Il reste 7 joueurs en face. On est 11. Donc autant qu'on appuie maintenant sur la gâchette pour essayer de marquer. S'il revient et qu'il est trop solide défensivement sur l'aile droite, on basculera à l'aile gauche et puis basta. Donc là, même son châtaigne ne fait rien. Faut savoir que châtaigne, c'est une compétence double pour ses chevaliers. Mighty Blow, hein, MB, que je mets sur mes blitzers moi. Donc ça lui coûte une double, mais c'est vrai que c'est pas. C'est En fait, c'est une compétence pour avoir un peu de punch parce que le roster a beaucoup de choses, mais il manque un peu d'explosivité des fois. Et on le voit, hein, là, j'ai pas vu tous les jets de dés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de KO. Donc ça aurait peut-être pu être des sorties ou des choses comme ça. Pour l'instant, on a un chemin assez ouvert en bas. Quoique, c'est pas si simple que ça non plus. Je pense qu'on va plutôt aller mettre 3D au chef. Ah non, on peut pas. On ne peut pas. Bon, à mon avis, on va pas se préciser. On pourrait forcer pour marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un paquet ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, blitz de dés. Mais ça voudrait dire qu'on blitz sans bloc et tout. C'est pas dingue. Non, je pense qu'on va plutôt aller coller deux gros dés au passeur chef en face. Bon, on n'a pas réussi à passer à l'armure malheureusement. Clac. Et puis on va avancer tranquillement avec le reste de l'équipe. On est gêné par notre joueur. Donc on va éviter d'avoir ça comme souci. Voilà. Puis là comme ça, l'adversaire a pris de vitesse. Il ne peut absolument rien faire. On aurait limite dû le coller là. Bon, tant pis, c'est pas trop grave. On n'a pas trop envie de se relever au contact du châtaigne, ni au contact des gardes. Et on n'a pas trop envie de prendre cher non plus, donc on va faire les esquives d'abord. On est tour 1, 2, 3, non, on va pas lancer ça. Tant pis. En fait, je serais presque heureux qu'il utilise de la relance pour essayer de venir faire une action désespérée sur le porteur de balle, alors qu'on a 3 joueurs en position de marquer. 4 même. Mais je pense pas qu'ils vont le tenter, à mon avis, il va garder précieusement ses relances. Bon, le seul truc qui m'embête, c'est qu'on n'a pas. Enfin, on est en supériorité numérique, mais tous les joueurs clés en face sont encore là. Donc il va falloir quand même. On va surtout sans notre arracher la balle, c'est pas dit qu'on arrive à le contester autant que ça. C'est pour ça que j'ai envie qu'on marque vite, parce que si lui, il arrive à passer une action pour aller scorer rapidement, il faut qu'on ait le temps d'aller chercher le 2-2 derrière. Et on va essayer d'avoir un placement un peu agressif, mais bon, c'est pas dit que ça fonctionne. Ah, un petit chaos supplémentaire pour l'adversaire. C'est un 3 quarts si j'ai pas de bêtises, c'est un peu embêtant. C'est normal, on a raté les 3 plus et on le paye. Bon là on peut scorer avec juste un paquet, hein.
Donc on va le prendre évidemment. On va essayer de mettre quelques blocs avec châtaigne avant, bien sûr. Ça va, ça tient. Si on arrive à faire un petit quelque chose en plus, ça serait pas mal. Donc 2 dés sur le chef d'abord. Il tient le coup. Et ensuite, on va faire... de toute façon, dans tous les cas, on a 2 dés. Mais on peut faire monter à 3 dés avec un petit coup de main. Alors, on va taper notre 3 quarts. Et donc en face, on tape bien paysan qui n'a pas bloc. On passe l'armure, mais sans plus. On va relever le joueur, ce qu'on aurait dû faire avant, bien entendu. Ça, c'est les petits défauts de fumble. Enfin, de fumble ou de précipitation en règle générale. C'est on se précipite et on oublie l'essentiel. Tac. Donc, on a fait toutes nos actions de mouvement et on va aller faire un rush dans le but pour aller égaliser. C'est fait. Tous les KO sont revenus, donc on est à 11 contre 8 en ce début de deuxième. Mais c'est pas gagné. Donc on va opter pour un placement central cette fois-ci, qui va pas laisser la place aux infiltrations. Le but c'est... Donc par contre on va laisser à l'adversaire la possibilité de tirer surprise pour nous fumer. Mais le but c'est de faire monter la pression sur... Tac, on va virer un 3 quarts. Hop, hop. Donc là, lui, il va là. Lui, il va là. Comme ça. Voilà. Donc là, on a un placement qui est assez agressif, mais en fait, qu'empêche notamment l'adversaire qu'empêche l'adversaire de suivre sur la losse. Enfin, ou s'il suit, en tout cas, il va, il va venir au contact des joueurs, ce qui est plutôt pas mal. J'ai bien renversé la vapeur. Mais je me méfie de tes losses. Bon. Un partout. On défend cette fois-ci en supériorité numérique. J'espère qu'on va prendre un peu moins cher sur, sur la première partie de la deuxième partie de match. Alors, qui va se faire exclure? Bon, j'ai un coureur lutte qui se fait attaquer et piétiner par l'arbitre, mais ça va, il sort pas du terrain. Donc on a un kick bien profond comme on les aime pour pouvoir mettre la pression sur le porteur de balle. La bonne nouvelle aussi, c'est que c'est pas du côté du arracher la balle, donc ça veut dire que le arracher la balle reste debout. Donc là forcément, gros recul en arrière, on s'y attendait. On va essayer de couper l'équipe adverse en deux, je sais pas si on va y arriver ou pas, ça dépendra aussi de son placement. Donc là il va sûrement faire un blitz puis retour en arrière j'imagine. Ah, les armures qui tiennent cette fois-ci peut-être, ça pourrait être pas mal. Ok, là ça tient debout, c'est bien aussi. Locke qui va sûrement taper à 3D, mais il peut se rater. Et il s'est raté. C'est pas mal, ça mobilise un joueur de plus, on est content. Allez, il faut que les armures tiennent là ici, ou au moins les blessures. Voilà, super. Bon là ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que nos joueurs sont solides. Donc là il envoie tout le monde derrière, mais autant vous dire qu'on va faire monter un peu la pression sur lui. Bon il a réussi le pick-up par contre, ça c'est un peu embêtant. Bon. Alors qu'est-ce qu'on propose ici? On peut aller se coller. On va clairement faire monter la pression sur l'adversaire. Là il y aura deux petits paquets ici en fin de tour. Là ici on va faire ça comme ça. On va essayer de neutraliser les gardes. Alors est-ce qu'on... Non, ouais, le rogue s'il va pas blitzer à ce tour là, hein, c'est pas son jeu. Là ici on essaie de neutraliser les gardes à 1D. Clac, on va blitzer. Donc le strip ball il reste tranquillement en arrière ici. On va pas l'exposer. Et donc là le plan c'est de blitzer avec le blitzer block sur ce joueur là. Mais on est gêné. Dommage.
Là, on a le mouvement du Rogre pour aller se mettre en milieu de terrain. Il veut pas y aller, c'est pas grave. Et on a 2 paquets du Blitzer pour aller coller un paysan. Voilà. Bon, on va voir ce qu'il propose. On essaie de faire monter la pression sur son porteur de balle. Il pourrait faire le choix de s'infiltrer en bas, mais du coup il irait du côté du Rogre. C'est pas forcément souhaitable. Bon, les matchs Fumble qui sont souvent un peu plus rapides que les matchs sur Blood Bowl 3 notamment. On avait 2 joueurs qui étaient en train de vomir, donc c'est pas forcément optimal pour mettre de la pression. Mais en même temps, comme le kick était profond, ça permet de potentiellement. Enfin, au final, il a que 5 joueurs dans le fond de terrain. Il en a 3 au milieu de terrain, dont 2 qui sont neutralisés par les 3 Carscaven. Donc autant vous dire que là, je pense qu'il va devoir jeter un peu de dés. Je suis en train de me dire, il a perdu une relance à quel moment? J'ai pas vu. Bon, c'est pas. J'ai réfléchi là, mais je vois pas sur quel jet il a utilisé une relance de la mi-temps. Donc il va essayer de replacer l'ordre. Il le met au contact de 2 joueurs, c'est bien joué. Voilà, je le rappelle. Alors, même si ce serait décevant à 8 contre 11 de ne pas gagner le match, euh, il y a quand même un système de. Enfin, le match nul est pas si grave que ça. Et en plus de ça, il y a un système de goal average qui prend en compte les sorties et les touchdowns. Or, il se trouve que ce match-là, bah, j'ai fait 4 sorties. Lui, il en a fait 0. Donc, autant dire que je continue à gratter des points. Alors, même s'il y a peut-être des joueurs. Je crois qu'il y a 2 autres joueurs qui étaient à 3 victoires. Bon, bah, s'il y en a un qui s'envole un peu plus, bah, tant pis pour moi. Mais bon. Donc là, il est clairement en train de passer sur une posture très défensive. C'est-à-dire qu'il va sûrement essayer de protéger sa balle coûte que coûte. Et nous, notre job ici, en tant que Scaven, alors évidemment, on a très envie d'aller tout faire pour gagner le match et c'est totalement légitime. Mais il faut aussi se dire, si on tente un 2D contre qui rate, potentiellement il fait 7 cases, 2 paquets dans notre moitié de terrain et en fait on est bloqué quoi. Donc il faut, il faut assurer le coup. Là typiquement il va essayer de former une petite cage, il a juste un bloc 2D à faire et il sera à peu près protégé en arrière. Voilà, il a réussi à nous écarter. Il a une esquive 3 pour fermer le rideau en haut, mais c'est pas trop mal. Enfin, c'est plutôt bien joué. Mais là, ce qu'il faut faire, comme je vous dis, c'est ne pas craquer. Ah, une esquive ratée. Réussi avec la relance, donc plus qu'une relance. En fait, voilà, c'est. Faut se dire, si on arrive à l'empêcher de. Alors là, il fait un petit point D qui va bien. Un petit KO en plus. Ouais, si on arrive vraiment à l'empêcher de s'assurer qu'il marque pas, c'est déjà très bien. Et là, typiquement, ce qu'on va faire, c'est dans ce but-là, on va essayer un blitz du round. Voilà, pour mettre 3D au seul joueur au joueur le plus avancé actuellement, qui vient de mourir, tout simplement. On va mettre le rogue plein milieu du terrain, histoire de s'assurer que tout se passe bien pour nous. Et voilà, on va continuer à créer des situations de 1 contre 1. Alors on a un bloc 2D potentiellement sur le grand. Je pense qu'on va le prendre. Dommage, c'est pas ce que j'attendais, j'ai presque envie de le relancer. On va le relancer, parce que j'ai vraiment envie de le faire tomber par terre. Ici, on va se recréer une situation de 1 contre 1. Ouais, c'était un peu gourmand cette relance. En fait, l'idée là, c'est vraiment de le décourager d'attaquer. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est se dire, euh, je veux juste qu'il se concentre sur le fait de maintenir sa cage dans son terrain. Et puis nous, si on a une occasion à aller chercher pour aller chercher la win, bah, on la prendra. Mais comme je vous dis, ce qui compte absolument là, avant tout, c'est verrouiller le match nul. Alors, petit bras, le mec, machin, etc. Un peu, mais bon, là pour le coup, c'est ce qu'on doit assurer aussi. Les coureurs Skaven sont vraiment géniaux parce qu'en fait, à part si vous affrontez du nain ou du nain du chaos, bah mine de rien, même s'ils se prennent des 2D, en fait vous avez le choix de. Enfin, comme vous avez la vitesse, vous choisissez où vous allez, et en gros, bah vous pouvez vraiment les mettre sur les joueurs un peu chiants adverses et attendre tranquillement que l'adversaire se rate quoi. Ouais, mais là, ce qu'il faut, on est vraiment dans une dynamique où on essaie de se dire il faut pas qu'un double crâne de Raogre ou un 1D de strip ball sur le porteur de balle raté
offre le match à l'adversaire alors qu'il a plus aucun moyen de le prendre physiquement. Alors justement, il semblerait qu'il tente de s'échapper peut-être. Ou est-ce qu'il va rester en arrière? Non, il reste en arrière. Moi, ça c'est très très bien pour nous. Après, par contre, il va pas falloir qu'on tarde trop non plus à aller chercher. Mais voilà, c'est ce qu'on veut, hein. De toute façon, on veut juste éviter qu'une passe désespérée lui donne la victoire. Ok, fin du tour. On a possibilité de mettre 2 dés au porteur de balle potentiellement, je crois, avec le 3 quarts 1, 2, 3, 6, 7, avec 2 paquets. Mais ben, on considère que c'est un peu loin. Donc en fait, on va tranquillement avancer. Pot ici, clac, on suit pas. Bim. Là, on ramène le strip ball, prêt à agir sur. Enfin, il est au milieu de terrain, donc il sera plus prêt pour faire quelque chose de meilleur. Encore une sortie, puis on est très 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 très. On a des très gros dés là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on ramène nos joueurs les uns après les autres. Tac. Et on va faire un blitz ici. On a raté l'animal sauvagerie, c'est dommage. Tant pis, on relance pas. On n'a pas que ça à faire. Bon, on fait mal, hein. On fait très très mal à l'adversaire. Il va quand même pouvoir faire une petite cagette pour se protéger tour 7. Mais voilà, l'idée c'est on verrouille au maximum. Donc là on va pouvoir tenter le all-in à partir du prochain tour parce que maintenant il n'a plus aucun moyen de gagner le match. Après il peut quand même tenter la passe dans le vide à l'autre bout du terrain. Ce qui serait pas si bête que ça, sachant qu'on n'a pas de passeur en plus. Il faut juste que la balle parte, mais il me semble que. Ah, ils ont une compétence de passe de 4+. Je pensais qu'elle était de 5+. Donc il peut envoyer un missile à l'autre bout du terrain et croiser les doigts pour que j'ai pas le temps de la ramener. C'est possible. C'est peut-être même l'une des meilleures options parce qu'elle est dans un coin de terrain là. Ah bah il fait l'option du coin de terrain. Je suis moyennement convaincu. En plus là il fait l'option du coin de terrain où il faut qu'il réussisse une esquive en plus. Non, des paquets, ok. Très bien. Bon, c'est fort à la mouche chez l'adversaire là. Mais c'est pas trop mal joué, hein. Ça joue. Ok, donc là il va falloir. Alors, quel est le joueur le plus précieux, le péon ou le chef? Je vais vous dire que le péon m'embête presque plus que le chef parce que lui il a parade. Donc potentiellement il est un peu plus embêtant. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on va mettre 2 dés au bloqueur dans tous les cas. Ça c'était sûr. Voilà, et puis là ce qui va compter ça va être de tout coller de manière intelligente. Clac ici. Le strip ball il va ici. On envoie un 3 quarts au contact ici. On va blitzer au 3 quarts là-bas. On va envoyer un coureur en position de défendre la balle en cas de passe très longue comme je le disais. On a le blitzer guard qui vient ici. Le rogre qui va se rapprocher là du milieu de terrain. Et donc on va blitzer pour mettre son joueur dans le public là, ici. On est bon. Et donc on va rester là, probablement. Et donc là il nous reste encore quelques jets de dés ici à faire. Une esquive 3+. C'est réussi. Alors là, est-ce que là potentiellement, genre, à l'instant T, il peut... Je pense qu'il faut qu'on aille cager ici, mais il peut faire une 3+ avec son garde qui nous embêterait. Donc en fait, peut-être qu'on va juste... Parce que là, il peut nous faire un 1D avec son Mighty Blow pour nous repousser, et après un 1D avec le chef pour repousser le 3 quarts.
et on serait un peu bloqué. Donc en fait, je pense que dans tous les cas, il faut qu'on aille là avec le Mighty Blow. Voilà, et qu'on fasse une esquive avec le 3/4 pour aller couvrir derrière. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Voilà, bon, on va voir ce qu'il propose. Il y a de grandes chances que son joueur finisse dans le public, mais s'il est dans le public, ça veut dire qu'on marque pas forcément à tous les coups. Il a réussi à avoir un bloc, il met KO, il fait une case en arrière, et là il va essayer de bloquer un dé pour se libérer. Hein. Et il arrive à avoir une flèche. Alors là je suis pas hyper fan de ce qu'il vient de faire parce que je crois que du coup ça nous ouvre un chemin sur le porteur de balle si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici non, on a blocage 1D ici. On a blocage 2D ici, je veux dire. Le joueur se retrouve là. Et donc là, après, on a potentiellement 1, 2, 3. Enfin, en fait, selon si le 2D fait pot ou bloc, on va pouvoir tirer les conclusions. Donc, on a double flèche, ce qui nous intéresse pas trop. 1, 2, 3. Ouais. Donc là, on va faire. Alors, le truc, c'est qu'il faut qu'on garde un joueur en position de marquer. Donc là, on va ramener le gutter ici. Faire un bloc 2D ici. Là, par contre, il faut faire pot dans tous les cas. Et on aura le blitz 1D pour aller mettre dans le public. Double crâne, relance double crâne. Et bon, on va s'arrêter là. Mais voilà, il fallait prévoir ce genre d'option. En plus, c'est peut-être pas forcément la meilleure chance qu'on a pris d'aller marquer. Mais de toute façon, ce qui comptait, c'était aussi d'assurer un minimum le résultat du match. Et puis, bah, enfin, comme je vous dis, on aurait pu jouer de plus. Enfin, dans d'autres types de matchs, notamment dans un match où on aurait dû aller jouer à la victoire, on aurait mis une beaucoup plus grande pression à l'adversaire. Mais là, en fait, on était dans une dynamique où il fallait absolument s'assurer qu'on ne prenait pas. Donc, par exemple, le blitz du Rogue au milieu de terrain qui est à 3D qui tue un des adversaires, bah, au final, on était. Enfin, on ne l'aurait probablement pas fait dans un match qu'il fallait absolument gagner. Là, on était dans une dynamique où on se disait, si on fait match nul, c'est pas dramatique. Et enfin, en fait, il fallait surtout ne pas perdre. Donc bon, on était plutôt à l'aise, mais bon. Tac. Mais voilà. Bon, on s'en sort pas trop mal hein, sur ce match, hein, vraiment là-dessus. Enfin, pour le coup, quand je vois comment la partie démarre, j'aurais signé pour le match nul aussi directement. Après, quand on voit la deuxième mi-temps, on se dit, bon, ouais, c'est dommage, il y avait mieux à aller chercher. Mais bon, là, double crâne en double crâne, on n'avait pas bloc en plus. Enfin, en gros, l'idée c'était de faire un pot et derrière d'aller faire un blitz indé pour aller mettre la balle en touche. Et puis ensuite, blitz indé, balle en touche. Derrière, on voyait où tombait la balle et on avait encore un gutter à jouer pour aller ramasser et marquer si elle tombait dans une aire de jeu acceptable. Ce qui était tout à fait concevable, hein, mais qui n'était pas certain. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, puis je vais débriefer tranquillement avec mon adversaire sur la fin du match. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.